Bonsoir à tous, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans notre semaine pascale, notre marathon de prière sur cette semaine du lundi au vendredi. Maintenant, depuis le 14, on a commencé et je crois que le Seigneur va nous faire beaucoup du bien ce soir, une fois de plus. Alors, avant de commencer, je vais te demander encore de partager l'information à ton frère, de partager l'information à ta sœur, parce qu'on va décoller, commencer dans quelques instants. C'est très important de partager parce que cela permet à des personnes, par exemple, qui n'ont pas prié pendant toute la journée, d'avoir un faisceau, d'avoir juste un sas, un moment où ils passent un temps dans la prière avec moi, avec toi, ensemble, là où nous sommes. Amen. Alors faisons ce travail, s'il vous plaît, frères et sœurs, de partager cela, d'être actifs également sur le live, parce que ce n'est pas parce que vous m'entendez que Dieu ne vous entend pas. Ce n'est pas parce que vous me voyez agir que Dieu ne vous voit pas agir. Alors c'est très important qu'on le fasse ensemble afin de rendre un culte à notre Dieu et que je ne rende pas seul un culte à notre Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Pendant que tu arrives, mais je suis présent, bonsoir, mon frère, bonsoir, ma sœur. Amen. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bonsoir à tous, comment vous allez? Bonsoir à tous. Restons, prenons ce temps, prenons nos dispositions, mettons-nous s'il faut dans une pièce, là où il faut, mettons-nous dans une très bonne disposition également de cœur, au niveau des pensées, afin de pouvoir réellement être concentré. Amen. Si tu étais en train peut-être d'avoir une activité, de préparer, de faire je ne sais quoi, j'aimerais te demander avec vraiment avec politesse si tu peux laisser cette activité pendant un certain temps et ensuite on va continuer à prier, partager la parole de Dieu, prier encore et après tu pourras retourner à tes activités, mon frère, ma sœur. Amen. Gloire à Dieu. Alors on va commencer parce que le temps nous est compté. Et j'aimerais pas abuser du temps de chacun. Gloire à Dieu. Alors on va remettre ensemble ce temps entre les mains de Dieu. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Est-ce qu'on peut prier? Juste remettre ce temps entre les mains de Dieu. Demander à Dieu que le Seigneur nous assiste, que Dieu soit là avec nous, que Dieu soit présent dans chacune des maisons qui se réunissent là, que Dieu soit présent dans chacun des cœurs qui se réunissent là. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, je te remets ces instants et ce moment entre tes saintes mains. Je te remets, Seigneur, chaque personne qui va se connecter. Je te remets chaque personne, Seigneur Jésus, qui sera là ce soir. Je te remets chaque personne qui va prendre de son temps, Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir te dédier un temps de qualité, te dédier un temps, Seigneur, qui est bon, qui est agréable. Seigneur, je te laisse tout cela entre tes saintes mains. Je te laisse, Seigneur Jésus, tout le travail que tu vas faire. Je te laisse, Seigneur Jésus-Christ, nos esprits, nos âmes, nos corps. En fait, tout ce qui va se passer, je te le laisse entre tes saintes mains, Jésus-Christ. Je te le laisse entre tes saintes mains, Jésus-Christ. Alléluia. On s'attend à toi. On a besoin de toi, cher Saint-Esprit. On a besoin de ta personne, cher Saint-Esprit. On a besoin de ta personne, cher Saint-Esprit. Tu es le pilier de nos vies. Tu es le plus important. Cher Saint-Esprit, sans toi, ce moment n'a pas lieu d'être. Sans toi, cher Saint-Esprit, tout n'est que vanité. Sans toi, cher Saint-Esprit, tout ce que l'on fait ne sert à rien. Alléluia, cher Saint-Esprit, investis nos cœurs, investis nos vies ce soir, s'il te plaît, parce que nous avons soif de toi. Alléluia, konama shanderebo sabali falaha, sandera soteke no zindele zopada. Alléluia, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit.
Merci pour ta présence, Seigneur, qui devient de plus en plus réelle. Merci pour ta présence qui devient de plus en plus réelle. Alléluia. 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 Come on, ensemble. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Est-ce que quelqu'un peut lui dire nous t'adorons? Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Cher Saint-Esprit, merci pour tout, qu'au travers de ma voix, au travers, Seigneur, de ma voix, chacun d'entre nous, y compris moi-même, puissions entendre ta voix, tes oracles, tout ce que tu désires nous communiquer ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, pendant quelques instants, on va partager la parole de Dieu. On va donner une direction à la prière que nous allons avoir ce soir, au temps de prière qu'on va avoir ce soir, selon ce que l'Esprit va me mettre à cœur pour chacun d'entre vous et chacun d'entre nous. Amen. Alors, depuis maintenant quelques jours, nous sommes en train de parler de la Pâque. Alléluia, la Pâque, la Pessa, le fait de passer au-dessus, de passer outre, au-dessus. Alléluia. Pourquoi la Pessa? Pourquoi la Pâque? La Pâque signifie et nous montre encore l'amour de Dieu, notamment dans l'Ancien Testament, mais également dans le Nouveau Testament. Alléluia. Cette fête était célébrée en l'honneur de ce que Dieu avait fait pour le peuple d'Israël. Dieu les avait délivrés de la main des Égyptiens, Dieu les a délivrés de la servitude des Égyptiens dans l'Ancien Testament pour les envoyer, leur permettre d'aller vers la terre promise. Et dans le Nouveau Testament, la Bible nous montre que cette Pâque-là, c'est Jésus-Christ au final. Alléluia. Cette Pâque-là, cette libération-là au final ne s'obtient que par Jésus-Christ. Amen. Alors ce lundi, mardi, mercredi, et maintenant nous sommes sur notre 4e jour, avant-dernier jour. Donc le premier jour, on a eu l'occasion de voir le fait que nous avons une nouvelle identité lorsque nous naissons de nouveau. Nous avons une nouvelle identité lorsque ce phénomène-là de la résurrection se fait. Pourquoi? Parce que notre identité n'est plus rattachée à qui nous étions, mais notre identité est rattachée maintenant à Christ, est rattachée maintenant à l'œuvre que Christ a fait à la croix pour nous. Voilà pourquoi lorsque ton ancien toi essaye de ressurgir, tu dois lui dire, tu dois proclamer, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Alléluia. Quand on dit Alléluia, vous pouvez mettre Amen, Alléluia en commentaire et le proclamer également chez vous parce que Amen veut dire qu'il en soit ainsi par rapport à la parole qui est relâchée. Amen. Le mardi, nous avons eu l'occasion de pouvoir voir également que Dieu vient
briser encore toutes les œuvres de ténèbres parce qu'il y a ces réclamations-là que le diable essaye de faire sur nos vies. Il y a ces réclamations et par rapport à ces réclamations, en fait, le diable n'a plus aucun droit sur nos vies, n'a plus aucun pouvoir sur nos vies. Voilà pourquoi lorsque des réclamations se font dans nos vies, des réclamations se font sur nos vies, nous devons les refuser. Pourquoi? Parce que le diable n'a plus aucun testament qui lui permet, n'a plus aucune ordonnance qui lui permet de pouvoir agir sur nos vies. Alléluia. Il n'a plus la capacité juridique de pouvoir agir sur nos vies. Quelqu'un comprend quelque chose? Cela veut dire que lorsque on faisait ce parallèle-là en réalité, quand on parle de la Pâque entre le peuple des Égyptiens et l'œuvre de la croix, ce que Jésus-Christ a fait, parce que le parallèle est assez similaire au final. Il y a le salut au final, au bout de tout cela, il y a des combats, il y a bref l'adversité. Mais ce que l'on comprend par tout cela, ce qu'on a compris, c'est que malgré les réclamations, il y a la toute-puissance de Dieu. Malgré les réclamations, en réalité, c'est Dieu qui a raison sur ce qui doit se passer dans nos vies. Amen, amen. Voilà pourquoi nous devons refuser ces réclamations-là. Et nous avions vu également que lorsque le diable ne veut pas nous lâcher, Dieu peut envoyer les 10 plaies, Dieu peut envoyer également tellement de choses afin de pouvoir nous libérer de la main de l'ennemi. Et hier, on a eu l'occasion de voir par la grâce de Dieu le fait que nous devons nous attendre à un miracle de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous sortons de l'Égypte, il y a derrière nous la cavalerie de Pharaon, mais lorsque nous allons devant, il y a la mer Rouge. Alléluia. Alors il n'y a aucune issue si ce n'est que de Dieu. Il n'y a aucune issue si ce n'est que l'intervention divine de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, en tant que chrétiens, en tant que chrétiennes, frères et sœurs, nous devons nous attendre à un miracle. Pourquoi? Parce que lorsque nous ne nous attendons plus à un miracle, nous risquons de pouvoir passer la mer Rouge sans qu'elle puisse se fendre et nous noyer dedans. Lorsque nous ne nous attendons pas à un miracle de la part de Dieu, frères et sœurs, nous risquons de retourner avec les Égyptiens et de nous faire tuer, de nous faire tailler en pièces. Or, ce n'est pas le plan de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi hier, j'étais à la recherche des chercheurs de miracles, des gens qui soupirent après un miracle de la part de Dieu, des gens qui cherchent à ce que Dieu opère un miracle encore en leur faveur. Amen, amen. Et par la grâce de Dieu, ce soir, nous allons continuer toujours sur cette lancée-là pour voir également une nouvelle particularité de la résurrection avec Christ, de la mort et la résurrection avec Christ, parce que c'est le symbole de cette Pâque. Alléluia. Alors, frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans le livre de Exode, chapitre 14, du verset 29 au verset 31. Exode chapitre 14, verset 29 au verset 31. La Bible déclare « Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. » Alléluia. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, la Pâque nous rappelle un élément fondamental de nos vies. La Pâque nous rappelle que Dieu est notre protecteur. Amen. Dieu est notre protecteur. Dieu est celui qui nous protège. Dieu est celui qui nous accorde la protection. Frères et sœurs, la Bible nous déclare dans le livre de Proverbes au chapitre 18, la Bible va dire que le nom de l'Éternel est une tour forte.
Celui qui s'y réfugie, il s'y sent en sécurité, en sûreté. Pourquoi? Parce que le nom de l'Éternel est une tour forte, frères et sœurs. Alléluia, le nom de l'Éternel. Frères et sœurs, lorsque nous parlons de la résurrection avec Christ, nous parlons de la résurrection avec Christ. Amen. Cela veut dire que la résurrection se fait en Christ, à l'intérieur de Christ. Ça ne se fait pas en dehors, mais ça se fait à l'intérieur de Christ. Il y a ce phénomène-là dans la Bible où la Bible va déclarer que le Père est en moi. Le Père, je suis dans le Père plutôt, et le Père est en moi. Amen. Je paraphrase un peu. La Bible nous dit que le Père est en moi, je suis dans le Père et on ne fait qu'un. Alléluia. Alors si Jésus-Christ fait un avec le Père, si on peut retrouver dans le Père Jésus-Christ, si on peut retrouver en Jésus-Christ le Père, à combien plus forte raison, frères et sœurs, devrions-nous nous retrouver également en Christ? Amen. Frères et sœurs, nos vies sont cachées en Christ. Amen. Et parce que nos vies sont cachées en Christ, nous avons une assurance tout risque. Parce que nos vies sont cachées en Christ, nous avons la protection divine dans notre vie. Alléluia. La protection, c'est le fait de pouvoir aider une personne, c'est le fait de pouvoir garder une personne des éléments extérieurs. C'est le fait de pouvoir garder quelque chose, une personne, une situation, par exemple, des éléments qui sont extérieurs. Très souvent, ces éléments peuvent être nocifs, mauvais. Alléluia. Alors, on a besoin d'une protection. On a besoin d'une force pour pouvoir être protégé, d'une force afin de pouvoir parer tout ce qui peut se trouver tout autour. Et c'est ce que l'on va retrouver dans le livre d'Exode. Frères et sœurs, la Bible nous dit que il y avait comme une muraille avec la mer qui s'est formée à droite et à gauche. Frères et sœurs, si Dieu doit accomplir quelque chose dans ta vie, il va le faire. Si Dieu doit te protéger, Dieu est capable de changer les éléments naturels dans leur fonction, dans leur nature intrinsèque afin de pouvoir te protéger. La mer n'est pas censée se séparer en deux. Alléluia. La mer n'est pas censée former un mur, mais Dieu l'a fait afin de pouvoir protéger son peuple. Alléluia. Alors, à combien plus forte raison Dieu le fera pour pouvoir protéger son fils et sa fille? Parce que, frères et sœurs, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier « Abba, Père ». Alléluia. Alors, frères et sœurs, ce que je suis en train de dire ce soir, c'est un rappel. Amen. Je veux te rappeler ce soir que Dieu veut te protéger. Je veux te rappeler ce soir que Dieu va te protéger, excusez-moi. Je veux te rappeler ce soir, mon frère, je veux te rappeler ce soir, ma sœur, que Dieu va le faire parce qu'il y a une alliance entre toi et Dieu. Alléluia, au travers de son Fils Jésus-Christ. Amen. Il y a une alliance et dans cette alliance-là, l'une des clauses, c'est que tu puisses être protégé. L'une des clauses, c'est que tu puisses te trouver en sécurité dans le nom de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, nous parlons de la Pâque, Jésus-Christ et ma résurrection, Jésus-Christ et ma restauration. Frères et sœurs, Jésus-Christ est ta résurrection et ta restauration parce qu'il te protège. Alléluia. Jésus-Christ est ta restauration parce qu'il te protège. Amen. Je vais raconter une histoire. Dans toujours ce texte, dans ce livre-là plutôt de l'Exode, la Bible nous montre à un moment donné que dans les différentes choses que Dieu va envoyer afin de pouvoir détruire les Égyptiens, à un moment donné, il y a comme un esprit de mort qui va être envoyé afin de pouvoir tuer une catégorie de personnes. Alléluia. Et cet esprit de mort-là va regarder sur chaque linteau des portes des maisons s'il y avait un sang qui était étalé sur ce linteau-là de porte. S'il y avait un sang,
l'esprit de cet esprit de la mort passer à côté, passer au-dessus. Mais s'il n'y avait pas ce sang, qui représente, bon, on le sait maintenant, le sang, qui représente le sang de l'agneau, s'il n'y avait pas ce sang-là, les gens qui se trouvaient à l'intérieur, la catégorie de personnes qui étaient visées mourraient malheureusement, ou heureusement. Alléluia. Alors, frères et sœurs, j'aimerais dire quelque chose ce soir. Si le sang d'un animal imparfait, si le sang d'une création a pu protéger la vie de certaines personnes, à combien plus forte raison le sang de Jésus-Christ va te protéger. Alléluia. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Lorsque l'on parle de la résurrection, il y a eu une effusion de sang avant la résurrection. Il y a eu une mort avant la résurrection. Il y a eu une personne qui est allée se sacrifier à la croix avant de pouvoir être ressuscitée d'entre les morts. Alléluia. Et la puissance de ce sang s'est activée à partir du moment où Jésus-Christ a versé son sang et Jésus-Christ est mort pour nos péchés afin de recevoir tout pouvoir. Alléluia. Amen, amen. Dis avec moi, ma vie est assurée en Jésus-Christ. Ma vie est assurée en Jésus-Christ. Alléluia. Nos vies sont entre les mains de Christ. Nos vies sont entre les mains de Dieu, frères et sœurs. Tu ne dois rien craindre. Tu ne dois pas craindre la terreur de la nuit. Tu ne dois pas craindre, frères et sœurs, la peste, la contagion, toutes ces choses-là. Tu ne dois pas craindre. Pourquoi? Parce que ta vie est cachée en Christ, mon frère. Ta vie est cachée en Christ, ma sœur. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ a une grande efficacité. Frères et sœurs, le sang de Jésus-Christ a une grande efficacité. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ a une très grande efficacité. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans le sang, on retrouve l'âme d'une personne. Dans le sang, on retrouve l'âme d'une personne. L'âme de chacun d'entre nous se retrouve dans notre sang. Amen. Alors, on comprend par là que le sang a 2 dimensions, peut avoir au minimum 2 dimensions en tout cas. Alléluia. Le sang a une dimension spirituelle, mais le sang a également une dimension physique. Pourquoi? Parce que si je me coupe la peau, il y a du sang qui va sortir. Je vais le voir. Alléluia. Mais l'âme, je ne vais pas la voir. Amen. L'âme est immatérielle. L'âme n'est pas tangible. L'âme, tu ne peux pas la toucher. Même si je dis que je touche mon sang. Alléluia. Ma vie, mon âme se trouve dans le sang. Alléluia. Mais je ne vois pas cette âme-là. Alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose ce soir? Alléluia. Le sang a 2 dimensions. Alors pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça? Parce que la protection que Dieu nous accorde a 2 dimensions également, au minimum. La protection que Dieu nous accorde a une dimension spirituelle. Parce que Dieu a protégé les Israélites, a protégé en tout cas ceux qui avaient respecté ce que Dieu leur avait demandé, ceux qui ont respecté l'ordre que Dieu avait donné. Ce sang-là les a protégés de la mort, cet esprit de mort qui est spirituel. Tu ne peux pas toucher l'esprit de mort, il est spirituel. Mais le sang a également la capacité de nous protéger physiquement. Alléluia. Le sang a la capacité de nous protéger également physiquement de certaines choses qui sont censées nous arriver, de certaines programmations qui sont censées venir sur nos vies, contre nous. Alléluia. Là où nous sommes, frères et sœurs, je le sens comme ceci. J'aimerais que nous puissions prendre quelques instants encore. J'aimerais que tu puisses encore réclamer le sang de Jésus-Christ. J'aimerais que tu puisses réclamer le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je suis juste venu révéler quelques petites choses ce soir afin que tu puisses te baser là-dessus, afin que cela puisse te donner une direction pour pouvoir chercher la face de l'Éternel, afin que tu puisses avoir une direction pour pouvoir chercher le Seigneur, afin que tu puisses avoir une direction afin de pouvoir bien prier ce soir par rapport à ce que Dieu veut que tu puisses dire. Alléluia.
Est-ce que tu peux encore réclamer le sang de Jésus-Christ? Est-ce que tu peux encore réclamer le sang de Jésus-Christ? Est-ce que tu peux réclamer le sang de Jésus-Christ sur ta vie spirituelle? Est-ce que tu peux réclamer le sang de Jésus-Christ sur ta maison? Est-ce que tu peux réclamer le sang de Jésus-Christ tout autour de ta vie? Est-ce que tu peux réclamer le sang de Jésus-Christ dans ton travail? Est-ce que tu peux réclamer le sang de Jésus-Christ dans tes projets futurs, dans ce que tu conçois pour le futur? Est-ce que tu peux encore réclamer le sang de Jésus-Christ dans ta vie? Est-ce que tu peux encore réclamer le sang de Jésus-Christ pour ta vie de sanctification? Kanesho Karabasanda. Je réclame le sang de Jésus. Je réclame le sang de Jésus. Oh Seigneur, que le sang de Jésus coule sur ma vie. Que le sang de Jésus coule sur ma vie. Que le sang de Jésus-Christ puisse couler encore sur tout ce qui m'appartient. Que le sang de Jésus-Christ puisse couler sur mes biens. Là où, Seigneur, il y avait des choses qui commençaient à m'être soutirées. Là où, des fois, sur mon compte, on volait de l'argent. Là où, Seigneur, sur mes biens matériaux, on commençait à pouvoir les saisir, on désirait les saisir. Père, je prie que le sang de Jésus-Christ puisse couvrir tout cela. Je prie que le sang de Jésus-Christ couvre ce qui m'appartient. Au nom puissant de Jésus-Christ. Kaliabashande, Rasopalakinta, Kandeno Shantele Kayama, Sande Ramasate Kede, Zoprandeno Shintana Mazendele Yakatanu Jeka. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Rasopakatana Mashinda Rabazendele Begandana Masanda. Au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, que le sang puisse couler encore sur ma vie, que le sang de Jésus-Christ puisse couler encore sur ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ, que le sang puisse me couvrir encore de toute mauvaise chose, que le sang puisse me couvrir de toute chose négative, au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ me couvre de toute attaque future qui avait été prévue contre moi, au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ couvre mes enfants, que le sang de Jésus-Christ couvre ma famille, que le sang de Jésus-Christ couvre ma descendance, que le sang de Jésus-Christ couvre encore toute chose qui m'appartient. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus de la croix. Alléluia, alléluia. Koramasondoroboshikatedoza. Zepeli falakaha. Zupa indoli jetika nanamasanda. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton sang. Alléluia. Amen, amen. Amen. J'aimerais terminer en disant quelques petits mots avant que nous puissions prier quelques instants et passer à autre chose. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu veut assurer ta protection en 2025. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu puisses tomber, que nous ne puissions pas tomber dans les pièges qui sont prévus contre nous. Dieu ne veut pas que nous puissions tomber dans les réclamations qui sont prévues contre nos vies en 2025. Alléluia. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, dans la vie chrétienne, il y a souvent, on parle souvent de symbolique, l'eau, le sang, le feu, et tant d'autres choses, l'huile par exemple. Il y a tellement de choses de symboliques dont on parle dans la vie chrétienne. Alléluia, et que l'on peut retrouver dans la Bible. Vous savez, frères et sœurs, il n'y a pas besoin, je vais vous donner un exemple, il n'y a pas besoin que il n'y a pas besoin, par exemple, que je puisse être là pour que tu saches que je suis là. Alléluia. Il n'y a pas besoin que je puisse être là physiquement pour que tu saches que je suis là. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Si tu sens mon parfum, tu sais que ce parfum, c'est le parfum que j'ai l'habitude de mettre. Si tu le sens, tu sais que je suis là. Alléluia. Si tu sens mon parfum, tu sais que soit je suis dans la pièce ou soit je suis passé il y a très peu de temps, parce que le parfum, au bout d'un moment, la senteur du parfum va commencer à diminuer.
Alléluia. Je n'ai pas besoin d'être là pour que tu saches que je suis là. Rien qu'un élément, rien qu'une symbolique peut te montrer que je suis là. Alléluia. Pourquoi est-ce que je nous dis cela? Frères et sœurs, le sang de Jésus-Christ représente Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Oui, nous avons dit nous sommes en Christ, ceci, cela et tout, mais le sang de Jésus-Christ représente Jésus-Christ lui-même. Si le sang de Jésus-Christ est là, c'est que Jésus-Christ est là. Alléluia. Si le sang de Jésus-Christ est là, ça veut dire que Jésus-Christ est là. Je peux aller plus loin? Si tu invoques le sang de Jésus-Christ, ça veut dire que Jésus-Christ est là automatiquement. Oui, parce que Jésus-Christ est représenté par son sang. Donc son sang, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Oui, on peut dire non, mais j'ai pas vu Dieu, j'ai pas vu Dieu et tout. Mais frères et sœurs, les gens, par exemple, lorsque l'un des disciples a dit à Jésus-Christ, mais montre-nous le Père. Et Jésus va dire, mais il y a si longtemps que j'étais avec vous. Pendant un certain temps, j'ai été avec vous et tu me poses encore ces questions-là. Cette question-là. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce que je suis représente la personne que je représente. Ce que je suis représente là d'où je viens. Ce que je suis est en réalité. Alléluia. Donc lorsque nous invoquons le sang de Jésus-Christ, en réalité, Jésus-Christ vient nous protéger lui-même. Prends ses dispositions, toutes les dispositions qu'il faut pour pouvoir te protéger. Lorsque nous parlons de la résurrection, frères et sœurs, j'aimerais qu'on se rappelle de cela en nous, frères et sœurs. Jésus-Christ veut assurer notre protection. C'est possible que tu sois malade en cette année, que tu tombes malade. C'est possible que tu puisses perdre une affaire. C'est possible que tu puisses perdre quelque chose. Mais n'oublie pas une chose, Jésus-Christ est ta protection. Alléluia. N'oublie pas une chose, c'est que Jésus-Christ est ta protection. Alléluia. Dieu pense à chaque partie de nos vies afin de pouvoir la protéger, le passé, le présent, ainsi que le futur. Alléluia. Alléluia. Alors j'aimerais que là où nous sommes, nous puissions continuer à prier pendant quelques instants encore. Alléluia. J'aimerais que nous puissions continuer à prier. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de me suivre, qui a douté de la protection de Dieu sur sa vie. Il y a quelqu'un qui est peut-être en train de me suivre, qui a douté de la main de Dieu sur sa vie. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre, peut-être qui a douté que face à la mer Rouge, Dieu était capable de faire un miracle. Dieu était capable de le protéger, de la protéger. Alléluia. Il y a quelqu'un qui était en train de se poser la question, mais comment Dieu va faire? C'est pas ton problème, mon frère, ce n'est pas ton problème, ma sœur. Dieu va te protéger si tu as une alliance avec lui, si tu obéis à sa voix. Alléluia. 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 Et je vais terminer par cela. Lorsque Dieu te protège, tu vas le voir. Amen. Tu vas le voir. Amen. Et je ne parle pas d'être super haut, super fort spirituellement. Tu vas le voir. Lorsque les cadavres des Égyptiens ont commencé à giser sur le rivage, les Israélites ont vu les cadavres, la Bible nous dit. La Bible nous dit même que c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à craindre l'Éternel, ils ont commencé à craindre également et à croire en Moïse. Alléluia. Il est temps, frères et sœurs, que ta crainte provienne également de la grandeur de Dieu, de ce que Dieu fait dans ta vie. Il est temps que la crainte de l'Éternel provienne également des hauts faits de Dieu dans ta vie et pas simplement de toi, mais de ce que lui fait pour se révéler à toi. Alléluia. Il est temps que cela arrive et j'aimerais qu'on prie en ce sens là où on se trouve. Alléluia, que nous puissions prier en ce sens. Tu puisses dire à Dieu, Seigneur Jésus, je veux te voir, Seigneur Jésus, tangiblement. La Bible nous dit que à ce moment-là, ils ont vu la main de Dieu, frères et sœurs, la main puissante de Dieu, ils l'ont vue. Ils n'ont pas vu une main, mais la Bible nous personnifie cela en nous montrant que
la main représente la puissance, représente encore les capacités qu'une personne peut avoir, ce qu'une personne peut créer. Et à ce moment-là, frères et sœurs, ils ont vu ce que Dieu a fait. Alléluia. Et je prie que cela soit également notre partage et que nous puissions commencer à prier ainsi. Seigneur Jésus-Christ, je veux voir ta main sur ma vie. Je ne veux plus que ma crainte provienne, Seigneur, de l'amour seulement que j'ai pour toi. Je ne veux plus que ma crainte provienne, Seigneur, de ma connaissance. Je ne veux plus que ma crainte, Seigneur, provienne de ce que j'ai lu de toi. Je veux que ma crainte provienne également, Seigneur Jésus, du fait que je vois ta main, Seigneur, du fait que je vois ta main agir sur ma vie, du fait que je vois ta main agir contre mes ennemis, du fait que je vois ta droite puissante, Seigneur Jésus, me soutenir, du fait que je vois ta main, Seigneur, accomplir des choses extraordinaires. Les kadorama shanderama, ingarama sondorobo shikereza dukanana. Saint-Esprit, je veux voir ta main. Je veux voir ta main sur ma vie. Je veux voir ta main sur ma famille. Je veux voir ta main, Seigneur, qui me protège. Je veux voir ta main, Seigneur, qui m'a ressuscité d'entre les morts. Je veux voir ta main, Seigneur, qui libère. Je veux voir ta main, Seigneur, qui protège. Je veux voir ta main. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier là où il se trouve? Si tu étais distrait, commence à prier là où tu te trouves. Je crois que le Saint-Esprit est capable encore de se révéler, de révéler encore sa main puissante, de révéler encore sa main puissante dans ta vie, de révéler sa main puissante dans ton problème. Je crois que le Saint-Esprit peut le faire. Est-ce que quelqu'un peut prier là où il se trouve? Alléluia. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu es en train de faire. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta main puissante qui est en train, Seigneur, d'agir, Seigneur, dans la vie d'une personne. Merci pour ta main puissante, Seigneur, qui est en train maintenant, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, travailler, Seigneur, tangiblement, Seigneur, dans la vie de plusieurs. Au nom de Jésus-Christ, merci pour ta main puissante, Seigneur, qui est en train d'opérer des miracles. Merci pour ta main puissante qui est en train de d'opérer, Seigneur, l'impossible, d'opérer, Seigneur, ce qui ne semblait pas être possible. Merci pour ta main puissante. Merci pour ta main puissante. Kaleame Shandaraba, Rekinamaso Pelevano Shake, Manu Rekesendo Rivandana, Repedele Besonda la Liha Delehe, Imaish Keluze Falia Zende. Marivendo liva sope levikata, inkatolo volevele sopania. Que ta main puissante commence à agir, Seigneur, je le prie, s'il te plaît, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que ta main puissante agisse, afin que, Seigneur, l'on te craigne encore plus, afin qu'une dimension de la crainte de l'Éternel soit débloquée dans nos vies, afin, Seigneur, qu'une dimension de la reconnaissance, Seigneur Jésus, envers ta personne, Seigneur, envers ce que tu es capable de faire, soit débloquée dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, continue à prier là où tu te trouves. Continue à prier là où tu te trouves. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire. Kola mashada rabasondorobo, rabadabadaba shendelebe soprakatanama, indorobo shakalaba. Ah.